Comment gérer son argent et ses finances personnelles comme un pro en y passant moins de 5 minutes par semaine pour avoir un résultat de plus de centaines d'euros économisés tous les mois et ça sans se priver, eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo un petit peu particulière, je te ferai une espèce de mini formation sur la gestion d'argent et quelles sont les bonnes pratiques à connaître pour pouvoir gérer son argent efficacement et pour pouvoir faire des économies dès les premiers mois d'utilisation de cette méthode. Et ça avec vraiment un effort vraiment minimum. Cette méthode, elle me permet d'investir et d'économiser un peu plus de 1000 euros tous les mois sans me priver et pour cause car je vais à peu près 2 à 3 fois par semaine au restaurant. Et toutes les personnes qui ont utilisé cette méthode, tous mes amis à qui j'en ai parlé, ont réussi à mettre de côté environ entre 300 et 500 euros par mois sans changer leur habitude de vie. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui, comme tu l'as compris, va être un petit peu particulière car je vais te parler de gestion d'argent et de gestion de finances personnelles et plus précisément, je te ferai une petite formation sur comment bien gérer ton argent et tes finances. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait personnellement pour pouvoir économiser quelques centaines d'euros tous les mois et tu verras que ça te fera un gros plus sur ton compte en banque si tu réussis à appliquer les quelques règles simples que je vais te donner. Et puis promis, je ferai en sorte que cette vidéo soit la moins chiante possible et qu'elle soit quand même relativement ludique car la gestion d'argent c'est vraiment quelque chose qui peut être pénible surtout quand on n'aime pas ça particulièrement et je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins douloureux pour toi à regarder. Avant de commencer, comme d'hab, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ce style. Et n'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu si tu apprécies cette vidéo. Pour toi, ce n'est pas grand chose, mais pour moi, ça fait énormément et je t'en remercie. Déjà, pour commencer cette formation, on va se poser une question qui est cruciale. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une bonne gestion de ses finances personnelles ? Tu travailles certainement très dur, tu fais tes 35, 40 ou 45 heures par semaine pour pouvoir gagner de l'argent, donc on va dire que c'est quelque chose qui pour toi est important car tu y consacres du temps. C'est donc normal d'essayer de protéger cet argent et même de passer juste 1 heure par mois pour regarder un petit peu notre compte bancaire pour savoir où est-ce que l'on en est. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je ne vais pas te mettre la pression à te dire qu'il faut absolument épargner ou qu'il faut faire comme ceci ou comme cela. Je vais uniquement te donner des bases qui pour moi m'ont servi à pouvoir réussir à évoluer et tu verras que si tu arrives petit à petit à mettre en place tes propres bases, à adapter ces règles en fonction de toi, eh bien tu verras que ce sera vachement plus simple pour toi de pouvoir gérer ton argent car tu vas savoir exactement où est-ce que tu veux aller et ce que tu peux faire avec ce que tu gagnes. Je vais te faire tout de suite un petit disclaimer et je vais directement casser l'ambiance, mais si tu veux réussir à gérer ton argent comme il faut, bien évidemment que tu vas pouvoir te faire plaisir, mais derrière tout ça, il y aura quand même certaines contraintes. Tu verras que dans cette vidéo, je vais te parler de mettre des choses en place qui sont un petit peu chiantes et si psychologiquement tu n'es pas prêt pour faire des efforts pour essayer de mettre des choses en place, eh bien je pense qu'il vaut mieux que tu regardes cette vidéo plus à titre on va dire informatif plutôt que d'essayer de les mettre en pratique. Parce que pour pouvoir gérer son argent, c'est un petit peu comme essayer de perdre du poids. Si tu n'en as pas du tout envie, si tu préfères continuer à aller manger au McDo, si tu ne veux pas faire de sport ou de choses comme ça, eh bien en fait, si tu n'as pas vraiment décidé, ça va devenir hyper contraignant pour toi et tu ne vas pas apprécier ce que tu fais. Tu vas te forcer à faire des choses qui ne te plaisent pas et tu ne vas pas réussir à tenir sur un certain nombre de temps et tu vas craquer au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Et le but de cette vidéo, c'est bien évidemment d'essayer de se créer une routine, d'ancrer une habitude dans sa vie pour pouvoir avoir de vrais bénéfices. C'est pour ça que je pense qu'il est hyper important déjà d'être dans la démarche de vouloir bien gérer son argent et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo de toute manière, c'est que tu as déjà envie de progresser et je t'en félicite. On va attaquer tout de suite cette petite formation par le premier terme qui, je pense, est le plus important en termes de gestion d'argent et c'est la notion de cash flow. Cette notion de cash flow, elle est hyper importante à comprendre. En fait, si tu veux, c'est simplement le résultat que tu vas avoir d'une opération. Si tu veux, si tu achètes un appartement que tu mets en location, ton cash flow, il va se calculer sur le total de tes entrées d'argent moins le total de tes dépenses. Et c'est ce résultat-là qui va te donner ton fameux cash flow.
Par exemple, tu as acheté un appartement à crédit que tu loues 1000 euros tous les mois. Ces 1000 euros, ce seront le total de tes recettes et c'est à ça qu'il va falloir que tu y enlèves toutes tes dépenses. Donc par exemple, ton crédit, tes charges de copropriété et les diverses assurances. Pour notre exemple, on va dire que toutes ces dépenses mélangées, que ce soit le crédit, l'assurance, etc., ça nous coûte 300 euros tous les mois. Dans ce cas-là, tu auras un cash flow positif de 700 euros. Car si tu fais 1000 euros et que tu enlèves tes 300 euros de dépenses, ce qui reste, c'est 700 euros qui rentrent directement dans ta poche. Et ce calcul, il marche pour tout et il peut même être négatif. Pour garder le même exemple, si tu achètes un appartement à crédit que tu loues 1000 euros, mais que tu as 1500 euros de charges qui tombent, que ce soit pareil le crédit, les assurances et tout ça, eh bien tu auras un cash flow qui sera négatif de moins 500 euros par mois. Donc tu vois que ce calcul, il n'est pas très compliqué à faire, c'est une simple soustraction. Il faudra juste que tu prennes ce que tu gagnes moins ce que tu dépenses et là tu auras ton cash flow et c'est ça, cette notion qui est vraiment à garder dans un coin de ta tête. Elle est vraiment hyper importante pour toute ta vie car c'est ça qui va te permettre de savoir si une bonne affaire va te faire gagner de l'argent ou pas. Maintenant que l'on sait ce que c'est le cash flow, on va pouvoir partir sur les bases des finances personnelles, à savoir quelle est la différence entre un actif et un passif. Lorsque tu vas acheter un actif, ça veut dire que le bien que tu as acheté, il va te mettre de l'argent directement dans ta poche. Donc ça veut dire que tu auras un cash flow qui sera positif. Et tu l'auras compris, si tu as acheté un passif, c'est le contraire, c'est quelque chose qui va t'enlever de l'argent de ta poche et dans ce cas-là, tu auras un cash flow qui sera négatif. Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça le concept d'actif et de passif et il s'applique vraiment à tout ce que tu peux acheter. Pour te donner un autre exemple, si tu veux acheter une voiture, ça peut être aussi bien un actif qu'un passif. Si tu achètes une voiture pour pouvoir la mettre en location et que cette voiture te rapporte plus d'argent qu'elle ne t'en coûte, ça veut dire que tu auras financé un actif et donc que tu auras du cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui rentre tous les mois dans ta poche. Par contre, si cette voiture te sert pour du loisir, pour aller travailler ou même qu'elle ne te rapporte pas assez, alors là tu auras financé un passif. Ça veut dire que cette voiture, tous les mois, elle va te faire perdre de l'argent et elle ne te rapporte rien. C'est pour ça que dans ta vie, il va falloir que tu essaies d'avoir un maximum d'actifs et un minimum de passifs. Car plus tu auras d'actifs, plus tu vas gagner d'argent, ce qui est logique, et moins tu auras de passifs, moins tu vas en perdre. Et si tu fais bien les choses au fur et à mesure de ta vie d'investisseur, tu es censé accumuler de plus en plus d'actifs, c'est-à-dire que tu vas gagner de plus en plus d'argent. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber quand tu vas gagner plus d'argent, c'est d'essayer de dépenser plus. Il faudra que tu réussisses à garder un niveau de vie qui sera égal à celui que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu dois te permettre de dépenser plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile et qui est très tentant, car si aujourd'hui je te dis que je te fais gagner 1000 euros par mois en plus que ton salaire actuel, tu auras peut-être tendance à vouloir essayer de te dire ok, je vais m'acheter une belle voiture ou je vais profiter un petit peu plus en allant au cinéma, au restaurant ou des choses comme ça, mais c'est un piège dans lequel il ne faut vraiment pas tomber et je te le répète, c'est vraiment un très gros piège de vouloir dépenser plus et d'augmenter son niveau de vie. On le verra juste après, mais bien évidemment, si tu arrives à mettre des choses en place, que tu gagnes plus d'argent, tu pourras te permettre d'augmenter un tout petit peu ton niveau de vie, mais ça, ce sera vraiment plus tard, une fois que tu auras réussi à avoir une certaine rigueur et une certaine expérience dans tout ce qui est gestion de tes finances personnelles. Car le but aujourd'hui, ça va être d'essayer de prendre de bonnes habitudes, de se mettre un cadre duquel il ne faut pas sortir. Et crois-moi, si tu arrives à mettre ce cadre en place, dès que tu vas gagner plus d'argent, tu auras un espèce d'effet boule de neige. Car plus tu vas gagner, plus tu vas pouvoir investir. Et plus tu vas investir, plus tu vas gagner d'argent. Et tu vois que si tu restes dans ton cadre et que tu n'en sors pas, à vouloir acheter de plus belles voitures ou une plus grosse maison ou des choses comme ça, eh bien, au fur et à mesure du temps, tu vas gagner de plus en plus d'argent. Et là, je te parle de ta vie d'investisseur, mais si jamais à la fin de la vidéo, tu arrives à faire les quelques économies dont je te parlais au tout début, ne serait-ce que même une centaine d'euros, il faudra que tu réussisses à économiser cet argent plutôt que de le redépenser dans des conneries comme aller au restaurant, fumer plus ou boire plus pendant que tu es en soirée ou des choses comme ça.
Le but, ça va être de ne pas faire comme beaucoup de sportifs de haut niveau ou même certains artistes qui ont gagné énormément d'argent d'un coup et qui ont une très mauvaise gestion de leur patrimoine. Ces personnes-là, elles se sont mises à acheter des choses plus chères, elles se sont mises à acheter de grosses voitures, etc. Et en fait, ils ont juste dépensé beaucoup plus. Et le jour où ils n'ont plus de succès ou alors qu'ils ne pouvaient plus bosser dans la branche qui leur rapportait autant d'argent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'arrivaient pas à entretenir tout ce qu'ils avaient acheté, leur belle maison, leur belle voiture et tout ça. Et donc, ils se sont retrouvés avec zéro. Et là, je peux te garantir que si demain ça t'arrive, ça met une énorme claque. Si je te fais tout ce petit speech, ce n'est vraiment pas pour rien, c'est car aujourd'hui je vois beaucoup trop de personnes qui essaient de vivre au-dessus de leur niveau de vie, qui essayent d'acheter des voitures à crédit et des choses comme ça, car elles n'ont pas les moyens de les acheter cash, donc elles essaient de les acheter à crédit, et ça c'est vraiment la pire des mauvaises pratiques. Bien évidemment, toutes les situations sont différentes et tous les cas ne se valent pas, mais dans un cadre général, il vaut mieux que tu essaies d'acheter une voiture avec une petite partie de ton patrimoine plutôt que d'acheter une voiture à crédit. Et d'ailleurs, si tu veux un conseil encore un petit peu plus poussé dans la gestion d'argent, on dit en général qu'une voiture ne doit pas représenter plus de 1 à 2% de ton patrimoine. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as 10 000 euros de côté, que ce soit sur un compte en banque, en bourse ou quoi que ce soit, il ne faudra pas que tu roules dans une voiture qui te coûte plus de 1 000 euros. Alors je sais que dit comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à entendre et ça met une grosse claque, mais il faut vraiment que tu essaies de respecter un maximum ce pourcentage et d'après moi, il y aura une seule condition à laquelle tu pourras déroger à cette règle. La seule condition que tu feras, que tu auras droit d'acheter une voiture ou une moto ou ce que tu veux qui représentera plus de 2% de ton capital, c'est lorsque tu n'auras pas assez d'argent pour t'acheter une voiture qui tienne la route. Je pense très sincèrement que si tu n'as pas de voiture et que tu vas en acheter une, il vaut mieux que tu réussisses à mettre un petit billet de plus pour acheter une voiture qui tienne la route et de ne pas acheter une merdouille qui va tomber tous les 4 matins en panne et pour laquelle tu auras énormément de frais. Et là, je te parle d'une voiture pour te parler des crédits, car c'est ce que je vois le plus souvent, mais ce qu'il faut que tu prennes en compte pour pouvoir dépasser ce seuil des 2% de ton capital pour acheter un passif, il faudra que tu te dises que tu vas essayer de travailler un petit peu plus que ce que tu fais d'habitude en prenant un job, par exemple, à côté de ton activité principale. Et en gros, l'argent que tu vas générer avec ce job, 100% de cet argent, tu vas pouvoir le mettre de côté uniquement pour ton passif. Alors, je sais que dit comme ça, c'est pas du tout sexy, ça fait pas rêver de te dire qu'il va falloir faire des efforts pour bosser, mais si on reprend notre exemple de la voiture, que tu n'en as pas du tout, que tu veux en acheter une, tu en auras des très bien pour 2000-2500 euros qui tiennent la route, et tu auras juste à travailler pendant 2, 3, 4 mois, en faire quelques heures supplémentaires, ou alors en prenant un job à côté de ce que lui que tu as déjà, pour pouvoir te l'offrir. Et je pense que c'est uniquement dans ce cas-là où tu vas pouvoir faire en sorte de ne pas rentrer dans les 2% de ton capital. Donc normalement, si tu l'as compris, si tu mets 100% de tes revenus, on va dire passifs ou annexes dans ton projet, que ce soit une voiture, un voyage ou une chose comme ça, tu es censé te dire ouais mais ça va faire plus de 2% de mon capital. Eh bien ça, ce n'est pas très grave parce que il faut que tu te dises que c'est de l'argent que tu as eu en plus parce que tu as travaillé en plus. Et là, j'arrive au troisième point dont je voulais te parler qui sera hyper important pour t'en sortir au niveau de ta gestion d'argent, qui est une phrase de politique qui est très bien connue, à savoir qu'il va falloir travailler plus pour gagner plus. Si aujourd'hui tu as un petit salaire qui ne te permet pas de pouvoir faire tous tes projets, que ce soit d'investir dans l'immobilier, d'acheter une nouvelle voiture, de partir en voyage ou des choses comme ça, tu n'auras que deux solutions. La première, ce sera de te priver encore plus et de vraiment te restreindre au niveau de toutes tes dépenses pour avoir quelques sous à mettre de côté à la fin du mois. Et la seconde, ce sera d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir gagner plus d'argent. Et très honnêtement, je pense que c'est la seconde solution qui est vraiment la meilleure, car le fait de te priver en fait et de te restreindre, c'est vraiment quelque chose qui est hyper compliqué, surtout lorsque l'on démarre de zéro dans la gestion de finances personnelles. On le verra juste après, tu auras bien évidemment des techniques pour pouvoir optimiser l'argent que tu y gagnes déjà et pour en dépenser le moins possible pour économiser quelques centaines d'euros tous les mois. Mais je pense que la solution la plus viable si tu souhaites mettre beaucoup d'argent de côté très vite, c'est de pouvoir travailler plus pour pouvoir gagner plus. Et quand je te dis de travailler plus pour gagner plus, en fait, ça peut être aussi bien d'avoir un nouveau travail, on va dire un travail normal, un travail physique, comme aller au McDo en étant à l'usine ou comme ça, ou alors ça peut être de mettre en place des sources de revenus passifs qui vont te permettre en fait de gagner plus d'argent tous les mois.
La seule finalité qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que si tu veux mettre beaucoup d'argent de côté d'un coup, ça va être qu'il va falloir que tu travailles énormément et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, si ce n'est de l'immobilier, de faire de l'achat-revente ou des choses comme ça. Mais si vraiment tu démarres de zéro et que tu n'as pas d'argent, je pense que le fait de travailler, c'est la seule et unique solution que tu auras pour gagner plus d'argent très vite. Et je te parle de revenus passifs, mais aujourd'hui c'est pas le sujet de cette vidéo, on ne va pas en parler, je ne vais pas te montrer comment faire, mais dans la description tu auras une vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet où je te montre comment réussir à mettre des revenus passifs en place qui te permettront d'économiser plus facilement si tu arrives à gagner un petit peu d'argent tous les mois. Maintenant que tu es plus motivé que jamais, que tu as mis des revenus passifs en place, que tu as fait des heures supplémentaires, que tu as pris un autre job à côté de ton activité principale, je vais te parler de la méthode ultime pour pouvoir avoir une bonne gestion de son argent et de ses finances personnelles. Ça va peut-être t'étonner, mais cette super méthode, ce sera de te créer des comptes sur livret. Pour moi, ça a été vraiment une bénédiction le jour où j'ai pu faire ça. Ça m'a énormément aidé pour pouvoir bien gérer mon argent. En gros, pour faire hyper simple, sur mon compte en banque, j'ai créé des livrets, des sous-livrets, un petit peu comme des livrets A, où tous les mois je mets de l'argent dessus pour mes différents projets ou mes différentes dépenses. Si tu veux, le but de ça, ça va être de réussir à avoir le plus tôt possible sur sa carte bleue uniquement l'argent que tu vas pouvoir te permettre de dépenser. Juste après, on va calculer toutes les dépenses que l'on va avoir sur le mois et ce que l'on va faire, ça va être de créer un compte sur livret où dès que ta paye elle tombe en début du mois, tu vas mettre le montant de toutes ces dépenses sur ton compte sur livret et comme ça, dès que tu auras une dépense qui va tomber, tu vas pouvoir payer directement avec ce compte sur livret. Pour faire hyper simple, si on va dire que toutes tes charges, ton eau, ton électricité, EDF, ton loyer et tout ce que tu veux, ça te coûte 1000 euros par mois, dès que ta paye tombe, tu vas te faire un virement en interne de 1000 euros sur ce compte et toutes ces charges qui sont mensuelles, qui tombent tous les mois, tu vas pouvoir les payer avec ce compte. Et comme ça, sur ta carte bleue, il te restera uniquement l'argent que tu vas pouvoir dépenser pour te faire plaisir. L'avantage de faire ça, c'est que dès le début du mois, tu sais que tu vas pouvoir subvenir à tous tes besoins et que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas en galère à la fin du mois pour pouvoir payer tes courses, ton loyer ou des choses comme ça. Donc pour résumer, en gros, une fois que tu vas toucher ton salaire, tu vas mettre le montant total de tes charges de côté et sur ta carte bleue, tu auras uniquement l'argent que tu vas pouvoir dépenser pour te faire plaisir. Et dès que tu auras une charge fixe, eh bien en fait, tu vas pouvoir le payer grâce à ce compte sur le livret. En plus de savoir ce que tu peux dépenser tous les mois ou non et d'avoir un confort mental, cette technique, elle a un second avantage. En gros, ça va t'apprendre à réussir à épargner en début du mois et non pas à la fin du mois. Si tu épargnes ton argent à la fin du mois et pas au début du mois, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout l'argent que tu vas gagner, il va rester sur ta carte bleue pendant longtemps. Et en gros, tu vas être vraiment très tenté de le dépenser. Et 9 fois sur 10, quand il va te rester un petit peu d'argent sur ton compte en banque à la fin du mois, eh bien, tu vas le dépenser plutôt que de le mettre de côté. Et si jamais tu vas réussir à le mettre de côté, le problème, c'est que tu ne vas pas mettre des sommes fixes parce qu'en fonction de ce que tu achètes tous les mois, tu auras des dépenses qui vont peut-être varier et tu n'auras pas une vraie habitude d'épargne et tu n'auras pas la rigueur dont je te parle depuis le début. Si maintenant, au contraire, tu réussis à épargner en début du mois, ce qui va se passer, c'est que cet argent que tu vas mettre de côté, il ne va pas être directement sur ton compte et tu ne seras pas tenté de le dépenser. Et si tu veux même encore pousser la chose un petit peu plus loin et faire comme moi pour que ce soit encore plus facile, tu auras qu'à ouvrir un compte chez une autre banque. Personnellement, je l'ai fait chez Boursorama. Et en gros, tous les mois, tu te fais un virement jusqu'à cette banque. Et là, tu es sûr de ne jamais toucher à cet argent qui te servira uniquement pour tes dépenses. Bien évidemment, il faudra que tu aies une certaine rigueur pour pouvoir réussir à ne pas toucher cet argent, car il faut que tu le considères en fait comme de l'argent qui est perdu. C'est comme si cet argent tu ne l'avais pas du tout, et une fois que tu auras fait ton virement sur ton autre banque ou sur ton autre livret, il faut que ça te serve uniquement à gérer tes dépenses. Et il ne faudra pas qu'en milieu du mois ou dès que tu as un petit peu besoin d'argent pour aller faire un resto avec tes potes ou quoi, tu te dises ok, je vais me faire un petit virement et je remettrai l'argent plus tard. Non, il faut vraiment que l'argent que tu mettes de côté, ça il faut que tu sois vraiment focus et que tu sois carré avec ça. Il ne faudra surtout jamais le toucher, sauf pour les charges dont on a parlé tout à l'heure, comme le loyer par exemple, l'EDF, Internet, etc. Et j'insiste vraiment là-dessus, mais l'argent que tu as économisé ou même que tu as investi, si tu investis cet argent, il faut que tu le considères comme perdu. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas réussir à avoir une vraie rigueur et que tu seras vraiment carré.
Et en plus, le gros point positif de cette technique, c'est que si par exemple tu réussis à mettre 300 euros de côté tous les mois et que tu n'y touches jamais, tu auras déjà d'une part une certaine rigueur, mais le jour où tu voudras aller demander un crédit à la banque et que les mensualités de ton crédit seront de 300 euros, tu pourras montrer à ton banquier que tu es quelqu'un de carré, que ça fait déjà plusieurs mois que tu arrives à mettre cet argent de côté sans y toucher, donc le fait qu'il te fasse un crédit, il n'y aura aucun problème. Et en faisant ça, en montrant à ton banquier que tu es quelqu'un de carré, je te garantis que tu as 99% de chances pour que ton crédit y soit accepté si tu arrives à mettre de côté les mêmes mensualités que tu demandes. Et ça, quelle que soit ta situation professionnelle, que tu sois en CDI, en CDD, en auto-entrepreneur, étudiant ou j'en sais rien, mais si tu arrives à montrer à la banque que tu es sérieux à ce niveau-là, tu pourras vraiment leur demander n'importe quoi. Et pour finir, le dernier point que j'aimerais voir maintenant dans cette partie théorique, c'est une règle que tu vas pouvoir mettre en place si tu débutes en gestion de finances personnelles. Cette règle, c'est la règle des 50-30-20. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais si tu ne l'as pas vue, cette règle, qu'est-ce qu'elle dit exactement? En gros, il va falloir que tu utilises au maximum 50% de tes revenus pour tes charges courantes. C'est-à-dire que tu ne devras pas dépenser 50% de ton salaire pour payer ton loyer, EDF, les courses et les choses comme ça. Pour le 30, ce sont les 30% que l'on va dire à utiliser pour du loisir. En gros, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire tout ce que tu veux, pour aller au shopping, au restaurant, au cinéma. Voilà, ça c'est vraiment du loisir et tu pourras l'utiliser dans la limite de 30% de ton salaire. Et enfin, les derniers 20% restants, ils correspondront à l'argent que tu devras essayer de mettre de côté ou l'argent que tu devras investir. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas te parler plus de cette règle des 50-30-20, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la fin de la vidéo, une fois qu'on aura calculé nos charges, mais si tu veux plus de précision, je vais te mettre en description une vidéo que j'ai faite où tu trouveras beaucoup plus de détails sur cette règle des 50-30-20. Donc si l'on récapitule tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, tu auras compris que la notion de cash flow était une notion qui était clé pour savoir si un investissement te faisait gagner ou te faisait perdre de l'argent. On a aussi vu le concept d'actif et de passif. Tu as compris que plus tu aurais d'actifs, plus tu gagnerais d'argent. Dans le troisième point de la vidéo, on a vu que si l'on voulait se faire plaisir avec des achats particuliers ou avec certains projets, la meilleure solution c'était d'essayer de gagner plus d'argent en travaillant un petit peu plus plutôt que de faire des crédits à la consommation. On a aussi vu que le meilleur moment pour pouvoir mettre de l'argent de côté, c'était en début du mois et non pas à la fin du mois. Et que la meilleure des solutions pour pouvoir bien gérer son argent, ce serait d'avoir des comptes sur livret afin de garder uniquement sur sa carte bleue l'argent que l'on peut dépenser pour du loisir. Et pour finir, on a parlé de la fameuse règle des 50-30-20. Maintenant que l'on a vu cette partie, on va dire théorique, on va s'atteler à un petit exercice que je vais faire avec toi pour mettre en pratique tout ce dont je viens de te parler auparavant et pour voir si tu es déjà sur des bonnes bases ou si on peut améliorer ta situation. Bien évidemment, il faudra que tu essaies d'être le plus honnête envers toi-même possible lors de ces exercices pour qu'ils soient vraiment efficaces. Parce que si tu te mens à toi-même, je ne pourrai pas t'aider à évoluer. Donc dans cette seconde partie, je vais te montrer 5 exercices différents qui seront juste la suite logique de tout ce dont je t'ai parlé en début de vidéo et tu verras qu'une fois que tu auras fait ces exercices, tu seras un pro des finances personnelles et en plus tu verras que ce n'est pas si compliqué à comprendre une fois que tu auras les bonnes bases et que tu auras fait tout le travail du début. Après ce sera uniquement un travail de suivi que tu auras à faire et je te dis si ça te prend 1 heure par mois, c'est vraiment énorme. Le premier exercice que l'on va faire, ça va être d'essayer d'écrire sur un papier toutes les dépenses que l'on pense avoir. Donc ça, tu le feras de tête et tu vas essayer d'être au plus proche de la réalité. Le second exercice, ça va être de justement prendre après un relevé bancaire pour voir si on avait raison, s'il nous manquait beaucoup de choses ou pas. Pour le troisième exercice, on verra comment est-ce qu'on peut améliorer ses dépenses. Dans le quatrième exercice, on rentrera toutes ces dépenses dans le tableur que tu trouveras en description. Et enfin, pour le dernier exercice, on verra comment gérer l'argent qui nous reste pour ne pas trop dépenser, ne pas trop économiser et ne pas trop avoir de charges. Si tu ne veux pas faire ces exercices aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu peux quand même regarder la fin de la vidéo. Au moins, ça te donnera un avant-goût de ce qu'il faut faire d'après moi pour pouvoir avoir de bonnes finances personnelles.
Si jamais tu veux faire ces exercices comme il faut, que tu vas mettre la vidéo en pause quand je vais te le dire pour pouvoir faire l'exercice calmement, je pense que ça ne prendra pas très longtemps. Moi, en général, quand je le fais avec les personnes, ça nous prend entre 20 minutes et 30 minutes, en fonction des gens, surtout quand on discute un petit peu entre temps, etc. Donc tu verras que ça ne sera vraiment pas long. Donc pour le premier exercice, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre une feuille et un stylo et on va marquer sur cette feuille toutes les dépenses que tu as qui te viennent en tête tous les mois. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais connaître ces dépenses, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, car si tu ne sais pas ce que tu dépenses tous les mois, tu auras beau gagner des centaines de milliers d'euros toute ta vie, et bien en fait tu ne pourras jamais évoluer, parce que plus tu vas gagner, plus tu vas dépenser. Donc pour cet exercice, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire sur ta feuille 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, tu vas y noter toutes tes dépenses mensuelles qui sont fixes, c'est-à-dire qui vont revenir tous les mois et qui auront le même montant, comme par exemple ton loyer, EDF, ton abonnement internet, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, dans la seconde colonne, dans la colonne de droite, tu vas y mettre toutes les dépenses qui sont aléatoires. Donc par exemple, combien est-ce que tu dépenses en restaurant ou en fast-food, combien est-ce que tu fais de shopping par mois, combien tu dépenses sur internet, sur Amazon, ou tu vois des choses comme ça. Ce sont des dépenses qui sont variables. Je vais faire cet exercice moi aussi de mon côté, et ce que je t'invite à faire si tu le fais de ton côté, c'est de mettre cette vidéo en pause à la fin de ma phrase et essaye de le faire vraiment le plus sérieusement possible. Prends ton temps vraiment pour mettre le maximum de dépenses et tu verras qu'une fois qu'on passera à l'exercice numéro 2 où on fera le comparatif, tu verras si tu es vraiment très loin de la réalité ou pas du tout. Donc là maintenant, ça y est, tu as dû finir de mettre sur ta feuille toutes les dépenses qui te sont venues à l'esprit et on va passer à l'exercice numéro 2 où l'on va prendre un relevé bancaire, une règle et on va éplucher tout simplement notre relevé bancaire pour voir toutes les dépenses que l'on a fait sur le mois et avoir un comparatif avec ce que l'on pensait dépenser et ce que l'on dépense réellement. Et si tu veux faire les choses encore plus précisément, tu as la possibilité de le faire sur plusieurs relevés bancaires différents. Comme ça, tu te feras une moyenne de ce que tu dépenses et tu verras si tu es vraiment loin du compte ou pas du tout. Et avant d'attaquer, n'oublie pas de mettre dans tes colonnes toutes les dépenses que tu vas faire une seule fois dans l'année. Moi, je sais que j'ai toutes mes assurances, je les paye une seule fois par an parce que ça me revient moins cher. Donc toi, c'est pareil, ça n'apparaîtra peut-être pas sur ton dernier relevé bancaire, mais tu peux essayer de réfléchir à ce que tu payes à l'année, comme par exemple les assurances habitation, de voiture, moi la moto, tu vois, j'ai plusieurs petits abonnements comme ça que je paye une seule fois par an. Essaie de vraiment le mettre car plus tu en mettras et tu seras précis, plus ce sera simple après pour toi de gérer ton argent. Allez, maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour faire cet exercice, je te laisse mettre la vidéo en pause à la fin de ma phrase et on se retrouve dans quelques secondes pour le débriefing. Donc voilà, maintenant que l'on a vu tout ça, que tu connais toutes tes dépenses, on va voir s'il n'y a pas la possibilité de les réduire. Alors, quand je te parle de réduire tes dépenses, ce ne sera pas de te priver de ta salle de sport ou de te priver d'un abonnement internet. Je te parle uniquement d'essayer de voir si tu ne peux pas trouver quelque chose d'équivalent pour un prix qui sera moins cher. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui payent des abonnements, par exemple internet avec des réductions, ils vont payer 20 € sur les 12 premiers mois, mais à partir du 13e mois, leur abonnement va passer peut-être, je te dis une bêtise, de 20 à 40 € par mois et beaucoup de personnes ne regardent pas leur compte bancaire et elles ne voient pas que ça a augmenté. Donc le but, ça va être d'essayer de voir si on peut éviter de payer des abonnements plein pot et si on ne peut pas trouver des réductions. Et là, je t'ai parlé uniquement d'Internet, mais c'est la même chose avec les téléphones. Des fois, je sais qu'on a des abonnements avec des réductions sur 12 mois et on fait pas gaffe, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout des 13e mois, on paye beaucoup plus cher. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu appelles ton opérateur et que tu dises « Écoute, je veux résilier car c'est trop cher pour moi ». Et ne t'inquiète pas, en général, les opérateurs, quand tu fais ça, ils te font des offres directement qui sont bien plus raisonnables. Et pour les personnes qui n'oseraient pas faire ça, ne t'inquiète vraiment pas, c'est une pratique qui est courante et je l'ai moi-même utilisée il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. En gros, j'avais ma facture internet qui passait de 20 € à 40 € parce que justement j'avais une offre qui me la réduisait de 40 à 20 €. Et en gros, j'ai appelé mon opérateur en lui disant que ça avait augmenté parce qu'on avait passé les 12 mois et sans même que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, de lui-même, il m'a proposé de refaire en gros la bascule pour rester à 20 € et il m'a offert 2-3 bouquets, genre c'était Canal+ Cinéma, un truc comme ça, Bein Sport ou... Enfin voilà, il m'a fait des petites offres. Donc tu vois que de eux-mêmes, ils te font des offres et c'est des pratiques qui sont vraiment normales, donc ne t'en prive pas, ça peut vraiment sur 2, 3, 4 abonnements te faire un beau billet à la fin du mois.
Et là, je te parle de réduire certains abonnements dont tu te sers, mais ça coûte de source. Il faudra bien évidemment que tu supprimes aussi les abonnements dont tu ne te sers plus du tout. Je t'en ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, mais en faisant ce style d'exercice, j'ai une copine qui s'est aperçue qu'elle payait encore, je crois que c'était une assurance de téléphone pour un vieil iPhone qu'elle n'avait plus depuis 3 ans. Ça veut dire qu'elle a payé pendant 3 ans un abonnement pour un iPhone qu'elle n'avait plus et ça, elle s'en apercevait même pas. Parce que l'abonnement, je crois que c'était pas très cher, c'était un truc style genre entre 5 et 10 euros, tu vois. Donc elle faisait pas vraiment très attention, mais mis tout bout à bout, en fait, si tu veux, si elle avait réussi à résilier son abonnement avant, ça lui aurait fait un bon petit billet pour pouvoir partir en vacances ou pour pouvoir se faire plaisir. Bon allez, maintenant que l'on a vu tout ça et que tu as réfléchi sur les points que tu pouvais améliorer, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rentrer toutes les données, donc toutes tes dépenses directement sur le tableur que tu vas pouvoir trouver en description. Et en faisant ça, tu verras sur le tableur que l'on verra ce qui nous reste à la fin du mois que l'on peut épargner, dépenser, mettre de côté ou en faire ce que l'on veut. Donc nous voilà directement sur ce fameux tableur où je vais pouvoir gérer toutes mes dépenses tous les mois. Alors ce tableur, je ne vais pas t'en parler en précision parce que j'ai déjà fait une vidéo particulière là-dessus. Tu trouveras bien évidemment le lien dans la description si tu veux savoir comment l'utiliser précisément. Mais en gros, c'est pas très compliqué. Toute la première ligne, elle te servira pour toutes tes entrées d'argent. Donc en brut, tu as les impôts et reste après impôts, donc c'est-à-dire en net. Ensuite, la seconde ligne, ce sera toutes les charges que tu vas avoir tous les mois. Et comme tu peux le voir, toutes les cases qui sont grisées en foncé, on va dire, ce sont les comptes sur livret que j'ai créés pour pouvoir justement bien gérer mon argent et mes dépenses. J'ai un compte sur livret assurance qui me permet de payer mon assurance à l'année plutôt que mensuellement. J'ai Total mis sur LDD, ça ce sont mes charges courantes de tous les mois. Cadeau d'anniversaire et Noël, c'est pour pas me trouver au dépourvu à Noël lorsque je dois faire des cadeaux pour toute la famille et ne plus avoir un rond parce que j'ai dépensé toute ma solde. Tu vois, j'ai un compte qui est vraiment exprès pour ça. Pareil pour l'essence, pour les courses, pour les impôts, pour la SNCF et tu as même les crédits si jamais tu as des crédits. Mais ce qui nous importe le plus sur ce tableur, ça va être ce reste après tout déduit. C'est avec ce reste après tout déduit que tu vas réussir à arbitrer ce que tu peux dépenser et ce que tu peux investir. Ce reste après tout déduit, il est hyper important car c'est grâce à lui que tu vas savoir ce que tu peux mettre de côté et ce que tu peux dépenser tous les mois. Alors, je ne suis pas un bon exemple de diversification, mais moi, tu vois que par exemple, je mets 200 € en bourse tous les mois, 200 € dans les cryptos, 500 € sur un livret A et que à côté de ça, je mets 100 € sur un compte pour des gros achats, comme par exemple une voiture, un ordinateur ou des choses comme ça, et 100 € pour pouvoir partir en voyage. Et en gros, sur mon reste après tout déduit de 1600 € mensuels, je sais qu'une fois que j'ai mis tout cet argent de côté, ou que j'ai investi, ou que j'ai épargné, il me restera 534 € pour du loisir. Donc ça, c'est pour pouvoir faire des restaurants, pour pouvoir aller au cinéma et des choses comme ça. Une fois que tu auras rempli ce tableau, que tu auras mis tous tes revenus et toutes tes dépenses, tu y trouveras, comme je t'en ai parlé, en rouge, le reste après tout déduit. Ça veut dire que lorsque tu vas toucher ton salaire, que tu auras fait tous tes mouvements d'argent sur tes différents comptes pour pouvoir payer toutes tes dépenses du mois, il te restera ton après tout déduit. Et en gros, c'est ce après tout déduit que tu vas devoir diviser comme tu le souhaites entre dépenses et épargne. Et là, je ne suis malheureusement personne pour pouvoir t'aider à savoir combien est-ce qu'il faut que tu épargnes et combien est-ce qu'il faut que tu dépenses. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de toi et de tes habitudes. Si tu es une personne qui est extrêmement dépensière, que tous les mois tu as ton compte qui est dans le négatif, je pense que la meilleure des solutions, surtout pour les premiers mois qui vont venir, ça va être de réussir à créer en toi en fait une habitude et à avoir des finances qui sont propres. En gros, tu vas pas essayer de mettre énormément d'argent de côté, tu vas juste réussir, surtout essayer à avoir des finances propres et à avoir quelque chose de carré. Et ce ne sera qu'une fois que tu auras réussi à avoir cette habitude, à avoir cette rigueur, que tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté, bien évidemment, en début du mois. Et je pense très sincèrement que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que tu pourras mettre en place la règle des 50-30-20.
Cette règle, elle va te permettre d'essayer de faire attention à ne pas mettre trop d'argent de côté, car ça m'est arrivé au tout début où je commençais à faire un petit peu attention à mon épargne, où j'avais un petit peu d'argent avec mon salaire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je voulais investir dans l'immobilier et je me privais énormément. À la fin du mois, il me restait pas grand-chose pour vivre, tu vois, pour pouvoir profiter de mes amis, avec ma copine, etc. Et en gros, à force de me priver, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois à faire trop d'efforts, à me priver et à ne jamais rien faire, j'ai juste pété un câble et j'ai failli dépenser tout l'argent que j'avais économisé dans une voiture. Donc c'est pour ça que économiser c'est vraiment très bien, mais si j'ai un conseil à te donner qui est un petit peu hors des sentiers battus, c'est essaye d'être raisonnable lorsque tu épargnes. Il faut que tu réussisses quand même à profiter, parce que si tu ne profites pas, tu vas être juste dégoûté de la vie, tu auras plus envie de travailler et le peu d'argent que tu vas réussir à avoir mis de côté, tu auras juste envie de le dépenser. Donc si tu en es arrivé à là dans ce stade de la vidéo, c'est que je pense que tu as déjà compris comment il fallait faire pour pouvoir avoir de bonnes habitudes d'épargne et que tu vas pouvoir commencer à investir ton argent. La première chose qu'il va falloir que tu saches avant d'investir, c'est que avant d'investir en bourse, en immobilier, en crypto ou quoi que ce soit, il va falloir que tu te crées une épargne de sécurité. Cette épargne, elle sera hyper importante car en fait, si tu as un pépin dans la vie ou quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, que tu as besoin d'argent, que tu as perdu ton boulot ou qu'il se passe quoi que ce soit, eh bien en fait, tu auras cette épargne qui sera là pour pouvoir te soutenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important car mentalement, tu verras que une fois que tu auras cette épargne, tu auras un confort qui est inestimable. Et si jamais, comme je t'ai dit, tu perds ton boulot, tu as un accident ou quelque chose comme ça, tu as des problèmes de santé, eh bien, tu auras un petit peu d'argent que tu vas pouvoir utiliser et qui sera là exprès pour ça. Et honnêtement, je pense que mentalement, c'est un confort qui n'a vraiment pas de prix. Donc si tu arrives maintenant à avoir des comptes qui sont propres et à mettre un petit peu d'argent de côté, ce que je te conseille, et c'est même pas un conseil, c'est vraiment une obligation, c'est de te créer ton épargne de sécurité en tout premier avant d'investir. Le montant de cette épargne de sécurité, je pense que ce sera à toi de la fixer, mais personnellement, je pense que ce qui est bien, c'est que ça représente 6 mois de ton salaire plein actuel, c'est-à-dire que si tu gagnes 2 000 € aujourd'hui, il faudra que tu aies une épargne de sécurité de 12 000 €, ou alors ça devra représenter 1 an de tes dépenses mensuelles à l'avance. Ça veut dire que, en gros, pendant 1 an, tu auras ton loyer, tes courses voilà, EDF, Internet et des choses comme ça qui seront déjà payées. Et ce n'est qu'une seule fois que tu auras réussi à mettre de côté cette épargne de sécurité que tu vas pouvoir commencer à te poser des questions sur comment investir ton argent. À titre purement personnel, comme tu as pu le voir sur le tableau, si j'investis tous les mois de l'argent en bourse, dans les crypto-monnaies et sur un compte pour pouvoir avoir un apport pour investir dans l'immobilier, c'est juste parce que j'ai déjà mon épargne de sécurité qui est prête et qui est créée. Et j'insiste vraiment très fort sur cette épargne de sécurité car personnellement j'ai déjà eu besoin de l'utiliser et de m'en servir et je t'avoue que ça t'enlève un stress monumental le jour où tu auras besoin de l'utiliser et où tu sais que tu as de l'argent qui est là, qui est fait exprès pour ça. Donc maintenant que l'on a vu tout ça, que tu sais exactement quelles sont tes dépenses, quelles sont tes entrées d'argent tous les mois, ce que tu peux dépenser, ce que tu peux épargner tous les mois, je te félicite car tu fais partie des 10% des personnes qui en France savent vraiment gérer leur argent efficacement. Pour compléter cette mini formation sur les finances personnelles, je pourrais te faire un chapitre de plus sur comment investir son argent, mais je pense que cette vidéo a déjà été assez longue et assez condensée pour ne pas ajouter trop d'informations, surtout pour les personnes qui débutent et qui commencent de vraiment zéro. Donc si tu veux que je te fasse la suite de cette mini formation en te parlant de tous les investissements que tu vas pouvoir faire, que ce soit pour pouvoir protéger ton argent, que ce soit pour pouvoir le faire fructifier ou des choses comme ça, n'hésite pas à me le mettre en commentaire en me disant ce dont tu aimerais que je te parle, même si j'ai déjà quelques petites idées de quoi parler dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on pourra parler d'immobilier, de bourse, d'assurance vie, de SCPI ou d'or, ou alors si jamais vraiment tu as des idées qui sont plus précises, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je ferai toutes les recherches qu'il faut pour pouvoir t'en dire plus. D'ailleurs, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours extrêmement plaisir. Pour toi, ce n'est juste qu'un petit clic, mais pour moi, ça soutient énormément mon travail et YouTube met beaucoup plus en avant les vidéos qui ont des likes plutôt que celles qui n'en ont pas du tout. Donc juste ce petit geste, pour toi, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça fait énormément et je t'en remercie d'avance.
D'ailleurs, si jamais dans ton entourage tu as des personnes qui galèrent un petit peu avec leur gestion d'argent, tu pourras leur envoyer cette vidéo car je pense que malheureusement elle peut servir à beaucoup de personnes car en France c'est relativement tabou de parler d'argent avec ses proches et sa famille, donc n'hésite pas à la relayer autour de toi ou à la poster sur ton mur Facebook ou des choses comme ça. Je pense qu'elle peut faire du bien à vraiment beaucoup de monde. Et puis comme d'hab, si tu apprécies ce genre de vidéo et que tu veux voir ma prochaine formation sur comment investir son argent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne surtout pas la rater. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir et je compte sur toi pour me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, quels étaient les points positifs de cette vidéo, quels étaient les points négatifs pour que je puisse m'améliorer. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!